c'est pas voilà. Voilà. Et donc, on va parler donc aujourd'hui, on va commencer le chapitre 12 qui traite de ce que le Maharal appelle la dvekut, c'est-à-dire l'adhésion, la relation, l'affinité entre Dieu et Israël. Alors, c'est une notion qui n'est pas facile, à expliciter, parce qu'elle est en fait liée à d'autres notions et d'autres concepts du Maharal. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, on va lire quand même un petit peu du texte du Maharal, mais tout de suite après, je vais essayer de donner plutôt une vue globale, pas de la dvekut, mais un certain nombre de concepts du Maharal qui vont nous permettre de recadrer la dvekut dans son contexte. Alors, on va quand même lire le texte du Maharal. D'abord, c'est un chapitre qui n'est pas très long, contrairement au chapitre 11 qui était sans fin là. Là, dans le chapitre 12, c'est beaucoup plus court, mais c'est des choses vraiment très, très importantes. Alors, voilà ce que dit le Maharal. Je lis le chapitre. Je ne sais pas si vous l'avez toutes devant vous, ou tous et toutes devant vous, mais le Maharal dit la chose suivante. Il nous dit « Advekut sheyesh leIsraël el Hashem yitbarach. אף כי נפלאה היא בעיני אדם, הדבקות הזאת שיהיה אדם דבק בבורא הכל, הנה מעידה התורה הנאמנה, שאמרה התורה ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. Et donc, ce qu'il nous dit dans cette phrase très simple, c'est que c'est vrai qu'on a de quoi être étonné de la possibilité pour Israël d'être d'avec à Dieu, d'avoir une dvekut à Dieu. C'est-à-dire que le Maharal pose d'emblée que la dvekut entre Israël et Dieu peut être d'un point de vue conceptuel problématique. Et pourquoi? Parce que, dit-il, quand on parle de Dieu, on parle de Boré Hakol. C'est-à-dire que Boré Hakol, c'est donc celui qui crée le monde, qui crée tout. En ce sens que Dieu crée tout, ça vient bien souligner que Dieu ne peut pas être de la dimension de la créature. Il est nécessairement transcendant à la dimension de la créature. C'est-à-dire que si la créature, par exemple, est matérielle, alors Dieu est nécessairement au-delà du matériel. Je ne dirais pas spirituel, parce que même spirituel, c'est encore quelque chose qui est en relation avec la créature, et que Dieu n'est pas non plus spirituel. Il est au-delà du spirituel, au-delà du matériel. Il est ce qu'on appelle, en langage philosophique, transcendant. Aucune des définitions qui ne concernent l'homme peut aussi lui être attribuée. À partir de ce moment-là, l'idée même qu'il peut y avoir une relation de proximité, évidemment pas spatiale, mais une proximité au niveau de l'idée, au niveau du concept, entre Dieu et l'homme, peut sembler extrêmement problématique. Et donc, dire que Israël est d'avec Bachem, c'est quelque chose qui, a priori, du point de vue de la logique, peut sembler problématique. Et donc, le Maharal le dit, bien que il est clair que c'est une notion problématique, la Torah elle-même témoigne de l'existence de cette relation, de cette affinité. Et donc, s'il y a affinité entre Israël et Dieu, c'est parce que la Torah nous dit Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Et donc, la réponse du Maharal n'est pas au niveau de la logique ou au niveau du rationnel, mais au niveau de l'autorité de l'écriture. La Torah nous dit qu'il y a dvekut. C'est la première idée que le Maharal veut donner. Et tout de suite après, il enclenche et il nous dit Gam hasechel mechayev dvekut zo mitzad anivrai. Donc, une fois qu'il a dit que, on peut dire comme ça, comme hypothèse de départ, comme action de départ, que c'est une notion qui, au niveau de la raison, peut sembler problématique, et donc il faut l'autorité de la Torah pour nous dire que la dvekut existe. Sans cela, on pourrait émettre un doute profond sur l'existence de la dvekut. Il continue en disant, mais même la raison humaine, elle aussi, en fait, trouve que cette dvekut est nécessaire rationnellement logique. Donc, premièrement, il fait appel à l'autorité de la Torah,
c'est-à-dire la Emouna, la Hitgalut, le fait que nous avons foi en ce que la Torah nous a dit, parce que Dieu s'est révélé à nous, et il s'est révélé, il nous a dit, Atem dvekim b'Hashem Elokeim. Donc il existe une affinité entre vous et le Créateur, mais au-delà de cela, il nous dit, maintenant que nous savons qu'il y a affinité entre Israël et Dieu, on peut maintenant chercher les raisons pour lesquelles cette affinité est vraiment nécessaire, c'est-à-dire trouver l'existence de cette affinité. La méthode qu'a donc utilisée le Maharal dans ce début de chapitre ressemble énormément à ce que le Rambam, Maïmonide, dit, et encore d'autres penseurs, comme le Ralba, et encore d'autres, qui disent que, ou Rassad, Rav Saadia Gaon, bien avant, qui disait qu'il y a des choses qui pour nous sont problématiques, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vraiment les prouver ou ne pas les prouver, parce qu'il semblerait que la raison nous pousse parfois à dire que ça existe, parfois à dire que ça n'existe pas. On n'a pas vraiment de preuves a priori. Mais à partir du moment où la Torah nous indique le chemin à suivre, c'est-à-dire que la Torah nous dit, oui, il y a Dvekut, à ce moment-là, on sait comment prouver qu'il y a Dvekut. Ça rappelle un petit peu, pour ceux qui connaissent, les antinomies que le philosophe allemand Emmanuel Kant explicite dans son livre sur la théorie, sur la raison pure, la critique de la raison pure, dans lequel il dit clairement aussi la même idée. On peut prouver l'existence de Dieu, mais on peut prouver qu'il n'existe pas. Et comme nous sommes bloqués, eh bien, nous faisons appel à la Emouna, la Hitgalut, la révélation. Et à ce moment-là, à partir du moment où la révélation nous dit que Dieu existe, alors on sait que c'est, semble-t-il, la démonstration qui prouve l'existence de Dieu qui est juste, et dans l'autre, il doit y avoir une erreur qu'il faut chercher maintenant. Donc là, c'est un peu ce que fait le Maharal. Il commence par nous dire, on accepte l'idée même de la dvekut entre un être fini et Dieu infini, on l'accepte parce que la Torah nous affirme qu'elle existe. À partir du moment où elle affirme qu'elle existe, alors on peut se tourner vers la raison, c'est-à-dire essayer de démontrer, ou peut-être pas de démontrer, mais en tout cas de prouver ou d'expliciter par la raison le fait qu'il y a, oui, une dvekut entre Dieu et la créature. Et c'est ce qu'il dit donc par la suite. Alors, quelle est la démonstration du Maharal? Qui, puisque le monde survient de Dieu, c'est-à-dire Dieu était le seul, on peut dire comme ça, la seule réalité qui existait avant la création du monde. Et donc, le monde doit nécessairement venir de Dieu d'une manière ou d'une autre, une fois qu'il a été créé. Il est impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas de relation d'affinité entre la créature et le Créateur. C'est-à-dire que, affirme le Maharal, il y a nécessairement ce que l'on appelle, par exemple en mathématiques, continuité entre le Créateur et la créature. C'est une notion extrêmement importante sur laquelle je reviendrai plus tard parce que c'est une notion qui ouvre des portes très intéressantes sur beaucoup d'autres idées et de beaucoup d'autres concepts. Mais chez le Maharal, on voit donc qu'il y a continuité entre le Créateur et la créature, puisque la créature survient du Créateur. Et donc, contrairement à ce que le Rambam Maïmonide affirme, à savoir qu'on ne peut absolument rien dire de positif sur le Créateur, chez le Maharal, au contraire, on voit qu'il insiste sur le fait qu'il y a continuité. Si le Créateur a donné place, a donné lieu au monde, c'est qu'il existe nécessairement de vekut, c'est-à-dire une affinité, c'est-à-dire une continuité entre le Créateur et la créature. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que la créature n'existe pas, comme par exemple certains philosophes comme Spinoza l'affirment, ou bien comme certains mouvements chassidiques aussi y insistent. À savoir qu'il y aurait en fait une espèce de virtualité de la création n'existant pas vraiment puisqu'il n'y a que le Créateur qui existe. Évidemment, chez le Maharal, ça n'existe pas du tout. La créature est une vraie créature, elle est matérielle,
alors que Dieu n'est pas matériel, mais il doit avoir un lien entre le Créateur et la créature. Ce n'est pas que la créature est, on peut dire, englobée à l'intérieur du Créateur, qu'elle est aspirée dans l'unique être qui est Dieu, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la créature doit nécessairement avoir quelque chose à voir avec le Créateur. Et donc, c'est ce que dit ici le Maharal, quand il affirme מאחר שנמצא העולם הזה מאיתו, אי אפשר שלא יהיה להם דבקות וחיבור, אלא אשר פעל אותם, avec celui qui a agi, les a fait, les a créés. Et donc, ils sont en fait, j'aurais pu dire, qu'ils sont la conséquence de l'acte divin. En gros, si on peut dire de cette manière-là, il doit exister un rapport quelconque entre ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Dieu est ce qu'il est, il fait ce qu'il fait, mais il doit avoir un rapport entre les deux. C'est pour cela, dit le Maharal, qu'il y a ce qu'on appelle devekut, affinité, relation entre le Créateur et la créature. Et il continue pour essayer d'expliciter justement cette idée de continuité. Il nous dit la phrase suivante, qui, parce que Lo yavo davar midavar, rakim yeshlo siruf elav. Parce que quelque chose ne provient pas d'autre chose s'il n'y a pas siruf, c'est-à-dire un point commun entre les deux, quelque chose qui est commun aux deux. De la même manière, on ne peut pas passer de la droite à la gauche s'il n'y a pas entre les deux le milieu. C'est-à-dire qu'il doit exister quelque chose qui est ni droite ni gauche, mais qui fait le lien entre le droit et le gauche. Et donc ici, de la même manière, nous dit le Maharal, entre le créateur et la créature, il doit nécessairement exister un pont entre les deux. Ce pont, ce pont est la preuve de la devekut, c'est-à-dire de l'affinité qui existe entre le créateur et la créature. C'est une idée qui peut nous sembler quelquefois un petit peu, pas bizarre, mais différente de ce qu'on a l'habitude. Pour nous, évidemment, le créateur, ça ne peut pas être quelque chose qui soit défini ou qui soit cerné par les définitions limitées de notre monde, de notre matérialité. Le Maharal, évidemment, en est tout à fait conscient. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut insister sur le fait que, malgré, j'aurais pu dire, la définition, par exemple, négative que le Rambam Maïmonide fait de la description de Dieu, on ne décrit Dieu que par la négativité, ce qu'il n'est pas, parce que nous n'avons pas de possibilité de décrire ce qui est positif chez Dieu, parce que ça nous dépasse, c'est différent, c'est transcendant. Le Maharal insiste sur le fait que même si on admettait ce que dit Maïmonide, à savoir qu'il n'est pas possible de décrire positivement ce que est Dieu ou ce que fait Dieu Mamash, on ne peut pas nier qu'il doit nécessairement avoir une telle positivité. C'est-à-dire que le Rambam dit, pour nous, Dieu n'existe que comme négatif. On ne peut pas dire quoi que ce soit de Dieu. Pour le Maharal, étant donné qu'il doit nécessairement avoir quelque chose de positif entre le créateur et la créature, on peut en parler même si on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est ce qu'il appelle devekut. L'advekut, c'est justement le fait que nous sommes en relation, j'aurais pu dire ontologique, c'est-à-dire de notre être même, l'être même de la créature est en relation avec l'être même du créateur. Comment? C'est une autre histoire, mais en tout cas, ça doit exister. C'est ça la preuve du Maharal. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de devekut parce que, premièrement, la Torah nous dit qu'il y en a. Mais en plus du fait qu'il y a de la devekut, parce que la Torah l'affirme, on voit bien qu'on ne peut pas passer du créateur à la créature sans définir une certaine forme de relation positive entre les deux. C'est ce qu'on appelle la devekut. Donc ça, c'est l'idée. Donc on voit bien la démonstration. Il y a un créateur, il y a une créature. Il doit avoir un pont entre les deux. La devekut, c'est justement le fait qu'il y a un point commun entre le créateur et la créature. Ce point commun est explicité par le mot devekut.
continue le Maharal. Ve'i efshar lomar shadvekut azot la nimtsaim ha'elyon. Il dit oui, c'est vrai, mais on aurait pu dire qu'en fait, c'est vrai. Il y a une certaine continuité entre le créateur et le créature, malgré toutes les difficultés qu'une telle notion de continuité entre Dieu qui est transcendant et la créature qui est pour nous immanente soit possible. Il dit c'est vrai, on peut admettre, mais alors on pourrait admettre que c'est seulement les anges, les êtres de spiritualité pure, ceux qui n'ont aucune matérialité ou presque, qui sont effectivement en devekut avec Dieu, mais pas l'homme. C'est-à-dire, dirait le Maharal, je peux objecter à ce que j'ai démontré tout à l'heure, que ce qui va être en relation avec Dieu, c'est seulement les êtres capables d'être en relation avec lui, pas tous. Et donc, Dieu a créé le monde, c'est vrai, mais il n'y a dans le monde, c'est-à-dire dans le réel, que les êtres qui sont véritablement, complètement, absolument spirituels, qui peuvent être en rapport avec Dieu et en relation avec Dieu. Donc les anges, par exemple, les astres, puisque Aristote pensait, et que le Maharal l'a suivi, que les astres aussi avaient une certaine forme de rationalité et qu'ils étaient en relation avec Dieu. Quoi qu'il en soit, l'idée est claire. Qui sait qui peut être en relation avec Dieu? Seulement les anges, pas nous. Nous, les hommes, notre matérialité nous empêche d'être en relation avec le Créateur. Et donc, pour l'exprimer de manière plus moderne maintenant, qu'est-ce que le Maharal demande en fait? Le Maharal demande la question suivante. Je veux bien admettre que s'il y a créateur et créature, il y ait une relation entre les deux. Mais l'espace de relation ne peut concerner que ceux qui véritablement sont capables d'être en relation avec Dieu, c'est-à-dire que ça exclut l'entière matérialité du monde. En gros, ce qui peut être en relation avec Dieu, c'est seulement les êtres qui ne sont pas matériels. C'est l'idée que le Maharal veut essayer d'exprimer ici. Et donc, il pose la question. Mais ne crois pas qu'en fin de compte, ceux qui sont en rapport avec Dieu, ce sont seulement les anges, c'est-à-dire les êtres d'exception. Ou que Moshe Ambrou a philosophie qui a vécu à Zélasralim. C'est exactement ce qu'il veut dire. Les sralim, ici, ça peut être les anges, ça peut être aussi au niveau d'Aristote et du Rambam, par exemple, ça pourrait être aussi les astres du point de vue de la spiritualité des astres. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on découvre donc, dit le Maharal, que quand on parle de créature et de créateur, et quand on veut dire qu'il y a continuité et relation entre le créateur et la créature, en fait, on ne parle pas de nous. On parle seulement et uniquement d'un monde que nous ne connaissons pas, un monde spirituel, le firmament, je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque. Et donc, ça parle seulement des êtres dans lesquels les archanges, les anges et les éons se déplacent. Nous, on n'a pas le droit à ce genre de choses. En gros, on aurait donc en fait une réalité divisée en trois. Dieu d'un côté, les êtres matériels de l'autre, et entre les deux, les êtres qui ne sont que spirituels. Eux peuvent être en rapport avec Dieu, mais nous, on ne peut être qu'en rapport avec les anges. Dieu, ça nous dépasse complètement. Les anges qui ont une toute petite forme une petite trace de matérialité peuvent être en rapport avec nous et ont malgré tout la capacité de pouvoir aussi être en relation avec Dieu. En fait, ils seraient ce milieu mitoyen entre la matérialité du monde et l'être exceptionnel et transcendant qui est Dieu. Il serait là entre les deux, un monde intermédiaire. Et on sait que la Avodah Zarah, par exemple, c'est justement le fait de se focaliser sur ce monde intermédiaire pour pouvoir précisément ne pas avoir à rentrer en contact avec Dieu lui-même, puisque Dieu, on ne peut pas, par hypothèse et par définition, être en contact avec lui. Donc, nous dit le Maharal, peut-être en fait que les Ovdei Avodah Zarah ont raison. C'est eux qui le disent. Peut-être ont-ils raison de dire que, eh bien, les idolâtres, qu'on ne peut pas être en contact avec Dieu. Il est beaucoup trop grand pour nous, il est différent de nous. Avec les anges, c'est possible. Il nous dit non, ce n'est pas possible, malgré ce que les philosophes, et quand il parle des philosophes ici, il parle de l'école aristotélicienne, une certaine partie aussi de l'école néo-platonicienne, on dit que ça peut être
l'esralim. Pourquoi c'est pas possible? Ki mitzad midato yitbarach, c'est-à-dire du point de vue de la vertu, midato de Dieu, chez Yitbarach ne'emar alav marom vekadosh eshkon ve'et dake ve'shafel ruach, ve'kol ze mipnei ki Yitbarach pashut betachlit hapshitut ulefichar bachar beshvalim shem pshutim ve'en lahem agavut. Nous dit le Maharal, précisément, c'est le contraire qui est vrai. C'est le contraire qui est vrai. Pourquoi? Parce que, dit-il, Dieu est ce qu'il appelle ici Pashut Betachlit Apshitut. Dieu est simple. C'est-à-dire, pour commencer simplement une petite définition avant de rentrer dans les détails, quand on dit que Dieu est simple, ça veut dire qu'il n'est pas composé. Il n'a pas de composition, c'est-à-dire qu'il n'a pas de matière. Il est unique en tant que tel. Imaginez quelque chose qui ne serait pas décomposable. Je ne sais pas moi, une couleur bleue, tout bleu. Alors le bleu, en tant que bleu, il n'est pas décomposable, c'est que du bleu. De la même manière, Dieu, c'est que Dieu. Il n'y a pas de décomposition possible, on ne peut pas le diviser en parties. À partir du moment où il est Pashut, là, il y a comme un jeu de mots. Le Maharal dit donc, c'est que la relation qu'il a avec le monde sera avec ceux qui sont pshutim, simples. Et donc le Maharal fait un glissement de sens entre simple dans le sens pas composé et simple dans le sens du pauvre, de celui qui est diminué, celui qui justement n'a pas la richesse de la composition. Et donc, dit-il, c'est vrai que dans notre monde, plus c'est composé, mieux c'est. C'est-à-dire, plus c'est spirituel, mieux c'est. Pourquoi? Parce que plus tu es dans le monde de la composition, et quand tu es quelque chose qui est très évolué, alors cette évolution, cette composition, le fait que tu as beaucoup de capacités et beaucoup de vertus, c'est quelque chose qui est une richesse intellectuelle, une richesse morale, etc. Donc les anges qui ont une énorme richesse spirituelle ne pourront pas être ceux qui sont en contact avec Dieu, parce que Dieu est saint, et donc il aurait plutôt tendance à ne pas être en rapport avec ce qui est composé, ce qui est riche, et préférer ce qui est simple et pauvre. Et donc, il va préférer l'homme matériel qui est pauvre, et là vous pourrez me dire, mais non, au contraire, puisqu'il est matériel, il est composé. Non, la matérialité est la preuve de sa pauvreté. Le fait que l'homme soit matériel, c'est justement ça qui prouve qu'il est simple, c'est-à-dire qu'il n'est pas, j'aurais pu dire de cette façon-là, spiritualisé, qu'il n'a pas de richesse spirituelle, qu'il est le plus simple possible. Il est un être qui se trouve sur l'échelle des êtres dans les niveaux le plus bas possible de la création. Et donc, dit-il, c'est justement parce que Dieu est Pashut Betachlit Apshitut que précisément, il va pouvoir être en rapport et en relation avec Dieu qui est lui-même simple. Dans un autre texte, nous dit le Maharal, pour expliciter cette pshitut, il écrit la phrase suivante. Yitbarach pashut betachlit hapshitut, umize beatzmo sheu betachlit hapshitut, en davar nifdal mimenu. Le fait que Dieu soit simple veut dire qu'il peut intégrer toute forme de composition. Si Dieu est simple, on va donner comme exemple, si on parle dans le monde de la coloration, le monde du chromatisme, et que l'on parle des choses colorées, alors avoir le blanc, par exemple, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs, le blanc serait simple, c'est la couleur la plus simple possible, mais elle intègre toutes les autres couleurs. Eh bien, dit le Maharal dans ce texte-là, Dieu est donc présent à l'ensemble des créatures parce que précisément, il est simple, c'est-à-dire qu'il peut intervenir dans n'importe quelle composition du monde. Et donc, même si on admet que les créatures sont, à l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure, des êtres extrêmement composés, avec énormément de parties, alors que les anges, eux, seraient composés d'une seule chose, par exemple, eh bien, le Maharal dit, même si on voulait admettre donc le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure,
eh bien, ça marcherait encore. On pourrait dire que Dieu est malgré tout présent à toutes les créatures, quelles qu'elles soient, parce qu'il a cette capacité, dans sa simplicité, à être présent dans n'importe quelle autre composition. Donc, dans les deux textes, on voit que ce n'est pas la même manière d'aborder la chose. Mais en fin de compte, on tourne autour de la même idée. Je continue à lire le texte qu'il dit dans Gvurot Hashem. Pourquoi il dit cela? Il dit En davar nivdal mimenu, il n'y a rien qui peut être séparé de Dieu, Dieu sera présent à tout. Ki hadavar sheyesh lo geder umiyuchad bedavar ma bishvil oto geder, nivdal mimenu davar she'eno begidro, aval mipnei shehu yitbarach pashut ve'en lo geder klal, en davar mimenu, nivdal mimenu, bishvil ze hu nimtza bakol, ובהכל נמצא מאיתו. Tout provient de lui parce que Dieu est simple. À partir du simple, on peut faire du composé. Et donc, dans cette définition de Gvurot Hashem, qui est un peu différente de celle qui est ici, eh bien, il nous dit que, en fait, toute la réalité du monde est une réalité composite. Il y a énormément d'éléments qui sont mis ensemble, qui sont réunis pour créer un être. Du fait que Dieu est simple, il est donc présent dans chaque être ou en chaque être ou pour chaque être parce que sa simplicité fait que c'est à partir de lui, être simple, qu'on a pu faire tout ce composite. Le composite étant toujours fait à partir d'éléments primordiaux. On pourrait dire donc que Dieu est à la racine de tous les éléments primordiaux avec lesquels on a créé les créatures. Et donc, la simplicité de Dieu est à l'origine de la composition riche de chaque créature. Inversement, on pourrait dire Dieu est simple, c'est-à-dire Dieu recherche ce qui est le moins, on peut dire pas dans le sens de composer maintenant, mais qui est le moins important. La simplicité de Dieu, c'est la recherche de ce qui est humble, de ce qui est modeste. Or, sur l'échelle de la création, les hommes sont d'un niveau modeste et humble par rapport aux anges, par rapport à ce qu'il appelle les sralim, c'est-à-dire les êtres spirituels. Donc, quoi qu'il en soit, dit le Maharal dans ces deux textes, eh bien, Dieu qui est simple et qui est donc éternel et infini, eh bien, Dieu est donc en relation avec chaque chose, avec chaque créature, parce que chaque créature a en elle une composition, une richesse qui est créée à partir de la simplicité des éléments primordiaux. C'est ce qu'on appelait par exemple les 4 éléments dans la science d'Aristote. Inversement, sur l'échelle des êtres, la simplicité de Dieu est attirée, si on peut dire, par la simplicité des êtres simples, c'est-à-dire pas les êtres qui ne sont pas composés, mais au contraire les êtres qui sont peut-être composés de beaucoup de choses, mais qui sur ce niveau, sur cette gradation des créatures, sont les êtres les plus simples possibles, c'est-à-dire les plus composés possibles. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les explications, les deux explications différentes, je rappelle la phrase qu'il dit ici, c'est-à-dire l'orgueil, l'élévation, la richesse. Les êtres simples ne sont pas des êtres riches, ne sont pas des êtres orgueilleux, ils sont humbles et modestes. Ou l'écart, on arrive au bout du premier paragraphe, ou l'écart, Yefchar שיהיה החיבור הזה רק לאדם שהוא בשר ודם. C'est donc pour cela que la véritable relation de devekut n'existera pas chez l'ange, mais uniquement chez l'homme qui est matériel, dont la majorité, on peut dire comme ça, ou dont la composition ou les éléments composites sont en majorité des éléments matériels. C'est-à-dire, nous dit le Maharal d'une manière très provocatrice, effectivement, Dieu recherche les êtres simples dans le sens modeste. Et donc, si on cherche des êtres humbles et modestes, alors l'homme qui est matériel est effectivement simple. Alors, on pourrait se demander, alors pourquoi pas la matière elle-même? Que Dieu soit en rapport et en relation avec la matière elle-même. Pourquoi l'homme? Parce que la relation ne peut se faire évidemment que pour quelqu'un qui a un esprit capable de réaliser qu'il est en relation avec le Créateur. Les pierres, les animaux et les plantes, eux, n'ont pas la capacité de pouvoir réaliser qu'ils sont en relation. Donc, ce n'est pas avec eux vraiment que Dieu est en relation. Dieu est en relation avec ceux qui peuvent réaliser
c'est-à-dire ce qui peut comprendre qu'il est en relation avec Dieu, c'est-à-dire ou les anges ou les hommes. Ça ne peut pas être les anges parce qu'ils sont trop orgueilleux, puisqu'ils sont trop, on peut dire comme ça, simples, dans le sens qu'ils ont trop de proximité a priori avec Dieu. C'est donc avec l'homme qui est le support ou l'être le plus proche de l'humilité que Dieu va se mettre en contact parce que, précisément, il recherche par sa simplicité des êtres qui veulent être simples, c'est-à-dire qui veulent être dépendants de lui. C'est-à-dire ce que reproche le Maharal aux anges, c'est justement de ne vouloir être indépendant. L'homme est le seul être du monde capable de comprendre qu'il est dépendant de Dieu. L'ange est trop spirituel, c'est-à-dire il est trop parfait pour imaginer qu'il puisse être dépendant du Créateur. Bien que les Chachamim nous disent que dans les versets qui disent Kadosh, Kadosh, Hashem, Melok, Haaretz, Kevodo, etc., ils découvrent, oui, que Dieu est transcendant. Mais il n'empêche, dit le Maharal, que l'humilité véritable ne peut être que le produit de la présence de la matérialité. On est véritablement humble que si la matérialité est présente dans le sens, elle est active pour pouvoir nous imposer une humilité. Et donc, dit-il, les anges manquent de cette humilité. Ils en ont peut-être un peu, ils peuvent saisir la présence de Dieu, mais ils ont du mal à saisir qu'ils sont complètement dépendants de Dieu. Ils ont l'impression d'être indépendants. Et donc, nous dit le Maharal, ils ont cette espèce d'orgueil d'être ce qu'ils sont. Le Rav Kook, dans un poème très célèbre, décrit exactement ça. Ça s'appelle Shirat Malaché Asharet. Ça s'appelle le Cantique des anges, dans lequel il décrit combien les anges sont énormes, grands et importants à leurs yeux, semble-t-il, quand ils parlent de Dieu, et qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là pour servir l'homme, qui lui est un être de matière, un être matériel, parce que, en fin de compte, Dieu n'est présent qu'avec l'homme matériel et pas avec les anges. Donc, dit le Maharal, Iefchar sheyeh achibur hazeh, rak la adam shehu basar vadam. La finitude, c'est ça le point de départ. Nous sommes des êtres finis. C'est pour cela que nous avons la possibilité d'être en relation avec l'infini. J'aurais pu dire ça d'une manière un peu paradoxale. C'est parce que nous avons une idée de ce que c'est, nous avons une idée de ce que sont les limites qu'on peut imaginer ce que veut dire l'illimité, l'infini. Pour quelqu'un qui n'a pratiquement aucune limite et aucune finitude, c'est très difficile de comprendre ce que c'est que l'infini. Nous le comprenons. L'infini, c'est ce qui n'est pas fini. Or, fini, on sait ce que c'est. Donc, on peut comprendre, à partir du fini, qu'il y a quelque chose qui est complètement différent, qui dépasse complètement ce que c'est que le fini et qu'on appellerait l'infini. Pour l'ange, l'infini, c'est ce qu'il est, c'est lui-même. D'où cet orgueil que le Maharal trouve aux anges. Il dit, les anges sont trop orgueilleux. Ils sont tellement infinis, même s'ils ne sont pas infinis comme Dieu, qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est vraiment l'infini de Dieu. Pour eux, l'infini de Dieu ressemble un peu à leur infini à eux. Ça, c'est une erreur. Nous savons, parce que nous sommes finis, parce que nous sommes limités, parce que nous sommes matériels, qu'il n'y a aucune possibilité quelconque d'être en rapport, en relation avec Dieu par notre finitude. Ça doit être autrement. C'est ce qu'on va appeler de l'écoute. Et le Maharal de terminer le paragraphe en disant ou bifrat les Israël. Et donc, c'est pour cela que parmi toutes les nations, il y a une nation particulière avec laquelle Dieu sera en contact, ça va être Israël. Et pourquoi? Parce que Katan Yaakov Vedal. Parce que justement, la spécificité d'Israël parmi les nations, c'est son humilité et sa modestie. Le fait qu'ils disent « je suis petit ». Je suis limité. Je sais combien, sans la présence de Dieu, je ne serais rien. L'histoire d'Israël le prouve à chaque époque, à chaque instant, à chaque génération. Nous sommes tout le temps dépendants de Dieu. C'est pour cela que nous comprenons comment
le monde a besoin d'un être complètement indépendant pour être créé. Et c'est pour ça que nous avons la possibilité d'être d'avec, en affinité, en relation avec Dieu. Ve'od amru ala pasuk hazeh, lo miru bechem mikol ha'amim chashak Hashem bachem, ki atem hame'at. Encore une fois, vous êtes les petits, vous êtes les diminués. C'est parce que nous sommes diminués que nous avons la possibilité de comprendre ce qui n'est jamais diminué et qui est toujours source de richesse. Et donc, dit-il, pour terminer, Bishvil she'atem mema'atim atzmechem, parce que vous avez cette capacité d'humilité et de modestie, lachen chashak Hashem bachem, ve'en la'arif beze kam. Et donc, nous dit le Maharal, c'est pour cela que c'est pour cette notion de modestie, d'humilité, la Hanava, que je vous ai choisi pour être le lieu de la devekut, c'est-à-dire le lieu de l'affinité et de la rencontre entre le Créateur et la créature. Dans d'autres textes, comme notamment un texte de Netiva Hanava, dans le Netivot Olam, dans lequel le Maharal parle justement de ce que c'est que la modestie, il écrit de la même manière que les anges s'imaginent être des êtres infinis, parce qu'ils sont pratiquement infinis, et donc ils n'ont pas cette notion de finitude qui est nécessaire pour comprendre le véritable infini de Dieu, et bien de la même manière, les nations, parce qu'ils sont puissantes et qu'ils réussissent à s'imposer dans l'histoire de l'humanité, les autres nations ne sont pas capables d'être en relation avec Dieu, parce qu'ils ont cet orgueil de se considérer comme importants. Le fichar qu'Hashem Hashem Yitbarach noten la magdula v'chashivut et mitgaim yoter tamid. C'est pour ça que eux, au contraire, s'enorgueillissent. C'est ce qu'il avait appelé ici agavut. L'homme, les êtres simples, les êtres matériels, n'ont pas cette gavut, cet orgueil. Ki ga'ava mitagashmit. Parce que justement, là, je vais peut-être dire quelque chose qui va être un peu paradoxal et surprenant, mais c'est justement l'orgueil que les anges ont en observant leur infinité ou leur quasi-infinité qui est la preuve de leur finitude. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils se voient infinis qu'ils sont en fait des êtres finis. Alors que l'homme est un être fini qui se voit fini, c'est pour ça qu'il a la capacité de découvrir, de penser l'infini. Comme disait Emmanuel Levinas, en fait, la capacité de la pensée à penser au-delà d'elle-même, c'est ce qui fait la valeur de la pensée, de ce qui pense, ce qui est dans l'être même. Aval Israël, mitzat shem kedoshim nivdalim min hagashmiut b'chol ma'alata elokit, v'kol sheyesh lo ma'ala elokit nimtza bo ha'anava. Mais Israël a cette vertu divine. Pourquoi cette vertu divine? Parce qu'ils sont capables de reconnaître par leur humilité la grandeur et l'infini du Créateur. Dans un autre texte, encore une fois, toujours dans Netiva Hanava, le Maharal l'explique, Hashem bachar ba'em, ra'ui la'em ha'ma'ala va'agdula, v'im ha'gdula mevi limrod b'kadosh baruch hu היה דבר הפך עצמו, כי בשביל שאוהבו נותן לו גדולה, ודבר זה מביא למרוד בו. ומפני כך אוהב ישראל, שכל עוד שנותן לה גדולה, הם מכניעים עצמם. Il dit, il a donné la grandeur, il a donné la puissance aux nations. Il a donné aux anges et aux êtres spirituels la capacité d'être quasiment infinis et sans matière. Mais ça provoque chez eux un orgueil. Pourquoi ça provoque chez eux un orgueil? Parce qu'ils deviennent imbus de ce qu'ils sont vraiment. Les anges sont vraiment des êtres quasiment infinis. Mais ils ne sont pas capables de réaliser que l'infinité de Dieu dépasse l'infinité qu'ils ont en eux-mêmes. C'est pour cela qu'il faut d'Afka que la dvekut soit une dvekut en rapport et en relation avec l'homme, parce que l'homme, lui, est capable, par sa finitude, de savoir et de penser l'infini et l'éternité du Créateur. Alors voilà, ça c'est juste le premier paragraphe que le Maharal expose ici. Comme vous avez pu le remarquer, ça ne manque pas d'idées et de concepts extrêmement profonds d'une part et qui appellent à définition et explicitation par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que Pshitut, qu'est-ce que c'est que l'humilité, qu'est-ce que c'est que le fait de s'amoindrir face à Dieu, etc., etc. Ce sont donc des notions qu'on va devoir parler avant
de continuer à lire le reste du paragraphe, pardon, le reste du chapitre, qui, comme je l'ai dit, n'est pas très long, parce qu'il va falloir qu'on redéfinisse un petit peu qu'est-ce qu'il entend par de l'écoute et qu'est-ce qu'il entend par l'humilité et la finitude. C'est ce qu'on verra la prochaine fois, comme dans un premier volet, je vais essayer de montrer que la transcendance de Dieu appelle ou rappelle la notion de finitude, évidemment, et la notion de devekut, de relation et d'affinité avec Dieu. Et ensuite, on pourra parler de manière plus longue de ce que j'ai appelé au début la continuité, c'est-à-dire le fait qu'il y a une relation nécessaire entre le Créateur et le créature, ce que le Maharal, évidemment, pardon, ce que le Rambam Maïmonide, évidemment, rejette absolument au nom du principe simple que le Rambam, sur lequel le Rambam insiste dès le début du Moreh Nevuchim, mais pratiquement tout au long de son livre, c'est le fait qu'il n'y a pas d'analogie entre le Créateur et la créature.